L'échiquier international, bienvenue à vous. Laurent Nunez en visite à Alger. Le ministre de l'Intérieur français arrive dans notre capitale après tellement de périodes de tension, de silence diplomatique. Et ils sont nombreux aujourd'hui à se poser cette fameuse question. En plus de la situation de la relation entre Alger et Paris, vers quoi, vers quel vecteur diplomatique cette relation va-t-elle évoluer dans les prochains jours? Alors, Laurent Nunez à Alger, ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est quand même un signal. Interrogeons ensemble ce signal à l'échiquier international. A tout de suite pour en parler. Accueilli par le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïdou, le ministre de l'Intérieur français entame une visite de 2 jours. Eh bien, évidemment, la mission du Français est délicate car son voyage s'inscrit au cœur d'une relation algéro-française dégradée, d'une coopération sécuritaire gelée. Et pour en parler, je reçois nos deux invités. Bonsoir Nasser Khabat. Bonsoir à vous, merci pour votre invitation. Vous nous parlerez à partir de Lyon. Vous êtes le secrétaire général du MOUDAF, le mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France. Une nouvelle fois, bienvenue. Merci à vous, merci. Et également, à partir de Toulouse, Saad Lanani, député des Algériens établis à l'étranger, bienvenue. Merci pour l'invitation et merci également à vos téléspectateurs et je salue M. Nasser Khabat. Alors, beaucoup de médias francophones et français ont titré, surtout français, ont titré ce matin, suite à la visite de Nunez à Alger. Alors, on a dit Nunez à Alger, mission impossible, point d'interrogation. Visite de la dernière chance également, point d'interrogation. D'autres médias sont plus pondérés puisqu'ils parlent quand même le début d'un signal de réchauffement entre les deux pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun son tour. Alors, on va commencer par Saad Lanani. Vous opterez pour quel titre pour décrire cette visite? Cette visite, en fait, correspond probablement à ce qu'on peut appeler un prodrome d'une amélioration des relations parce que Monsieur Laurent Nunez, quand il a pris ses fonctions de ministre de l'Intérieur, il avait prononcé des déclarations plutôt favorables, contrairement à son prédécesseur qui était vraiment très très hostile, et il menait une politique dure et agressive à l'encontre de l'Algérie. Cette personnalité que représente Monsieur Laurent Nunez tend à apaiser les relations et ce que nous regardons de très près, c'est le terrain, parce que récemment, il y a eu en Algérie la visite de Madame Ségolène Royal qui a ouvert un champ à la politique française en Algérie. Cette visite donc de Monsieur Laurent Nunez peut éventuellement s'inscrire dans le droit chemin de cette visite de Madame Ségolène Royal et peut-être une ouverture pour l'amélioration et l'apaisement des relations algéro-françaises. Votre avis, Nasser Khabat, comment vous qualifieriez cette visite du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à Alger? Écoutez, je qualifierais cette visite simplement de retour finalement à la sagesse d'un pays qui retrouve peut-être un peu la raison, sachant que depuis plusieurs mois, la France, dans sa politique suicidaire, va dans une impasse certaine. Et je crois qu'aujourd'hui, le bon sens doit revenir et revient à la raison. Et nous pouvons, je pense, souligner que cette visite s'inscrit peut-être dans une nouvelle relation, une relation de respect des souverainetés, une relation du respect de l'Algérie souveraine. Et je crois que c'est sur ce postulat-là, et uniquement sur ce postulat, que la diplomatie et la politique française trouvera une issue favorable à une relation apaisée, une relation gagnante-gagnante entre deux pays souverains, deux pays qui sont liés par une histoire forte, par une histoire et par un lien de la Méditerranée. Je crois que l'avenir appartient à ce genre de bonnes relations, à ce genre de bonnes initiatives. Et je crois que Alger est de tout corps prêt à accepter une visite du ministre de l'Intérieur quand celle-ci est fondée sur le respect absolu. Vous êtes, je parle avec vous, bien entendu, Monsieur Khabat, vous êtes loin quand même du réchauffement. Hein, on parle, là, vous êtes prudent dans vos termes, on le sent, il faudra
peut-être beaucoup de travail pour revenir à des relations d'antan, c'est-à-dire avant la venue ou les travaux ou les sorties ou les déclarations du prédécesseur de Laurent Nunez. On en est encore un peu loin, il faut le dire. Oui, parce que vous savez que pour construire une relation, il faut des décennies, et pour détruire une relation, il faut quelques mots, quelques dérapages volontaires que le prédécesseur, M. Retailleau, pour ne pas le nommer, a semé pendant plusieurs mois. Je vous rappelle le contexte. Au-delà même du ministre de l'Intérieur, c'est aussi une politique française globale qui est venue hypothéquer la relation de construction entre la France et l'Algérie. Je vous rappelle que le point de non-retour a été en juillet 2024, lorsque d'une manière unilatérale, la France, à travers la voix du président Macron, avait déclaré d'une manière complètement fallacieuse et complètement contradictoire aux principes et aux chartes des Nations Unies que la marocanité sur le Sahara occidental était quelque chose de positif et de bon pour la solution finale. Et effectivement, ce cap de juillet 2024 que Macron avait mis est un cap, une ligne rouge qui avait à juste titre dénoncé Alger dans ses principes fondamentaux. Et je crois qu'il va falloir un peu de temps pour construire, j'oserais dire, une nouvelle relation. Parce que je ne suis pas convaincu que la relation du passé entre la France et l'Algérie et la France et l'Algérie et la France était la bonne relation. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont deux États souverains, un État algérien qui a sa souveraineté assumée depuis longtemps, mais qui aujourd'hui se redéfinit dans un espace africain, dans un espace mondial, qui redéfinit ses volontés politiques et ses volontés stratégiques. Et je crois que la France a passé ce cap qu'elle n'a pas pu assumer d'une manière objective. Elle n'a pas pu assumer cette Algérie souveraine, cette Algérie qui trouve sa voie, la voie du développement économique, social et politique. Et je crois que faire sans l'Algérie en Afrique, c'est juste une impossibilité. La France sait très bien que l'Algérie est une porte ouverte sur l'Afrique, sur le point de vue sécuritaire, on le rappelle encore au Sahel, sur le point de vue du développement économique, sur le continent africain. Et je crois que la raison doit l'emporter parce que les petites guerres internes qu'ont fait gesticuler les partis politiques d'extrême droite et de la droite extrême en France, je le répète, mènent tout simplement le chaos à la France dans la relation avec l'Algérie. Saïd Anani, Nasser Khabat nous dit que une des raisons pour lesquelles la tension est montée, rapidement vers peut-être la rupture, hein, c'est parce que la France est restée attachée à une idée complètement révolue de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a toujours ce poids historique qui vient envenimer les relations? Absolument, je suis entièrement d'accord. Et contrairement à ce que certaines classes politiques françaises disent et répètent à chaque fois, c'est bien ces milieux-là qui usent et utilisent à chaque fois la rente mémorielle pour s'aborder les relations entre l'Algérie et la France. On voit que l'Algérie est en voie d'émancipation économique extraordinaire. On a vu les projets de Orange Billet et puis un projet qui va bientôt voir le jour du gazoduc transsaharien, Algérie, Niger, etc. On voit bien que l'Algérie est en train d'évoluer et elle a des partenaires qui sont solides. Elle a des partenaires européens qui sont solides comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et malheureusement, je le dis avec beaucoup de regret parce que en France, la communauté algérienne souhaitait que la France ait des relations cordiales avec la règle du win-win, le gagnant-gagnant avec la France. Mais malheureusement, la France actuellement est le perdant numéro 1 de cette détérioration des relations. J'espère que cette visite de M. Laurent Nunez va ouvrir la porte à une cordialité et pas forcément une amitié, mais au moins des relations cordiales d'égal à égal, de pays souverain à souverain et laisser tomber l'ancienne politique quasiment néocoloniale que entretenait l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui a sabordé effectivement les relations algéro-françaises et il a miné ces relations. Et à chaque fois qu'il y avait une main tendue de l'Algérie, du président Abdelmajid Tebboune à la France, il y avait toujours des bombes artificielles qui explosaient au vu et au su des deux pays.
Actuellement, l'Algérie est en bonne voie, en bonne marche. Elle est en train d'évoluer de façon extraordinaire sur le plan africain. C'est la troisième force économique d'Afrique. Donc, la France, malheureusement, est la première perdante. Et on voit bien que les marchés qu'elle perd régulièrement en Algérie, c'est des marchés colossaux et qui peuvent en partie résoudre quelques problèmes économiques en France. Alors, contrairement à son prédécesseur qui faisait, lui, de la politique et était à la chasse de points en termes de popularité auprès d'un certain électorat marqué à droite, voire franchement d'extrême droite, Laurent Nunez, alors qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors, c'est un technocrate spécialisé surtout dans la sécurité. Il a été directeur général de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, de 2017 à 2018, entre autres. Officiellement, il vient pour parler d'une relance de la coopération sécuritaire entre Alger et Paris. Est-ce que sa mission à Alger ne comporterait seulement que ce volet? Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser Khabat? Non, je pense, vous savez, l'art de la diplomatie et de la politique se cache dans des gestes précis. Des gestes de déplacement ne sont pas anodins en cette période. Et je crois que la venue du ministre de l'Intérieur est un bon présage, j'oserais dire, d'un nouveau rapport de la France avec l'Algérie. Ségolène Royal, elle est venue il y a quelques jours à Alger et je pense qu'elle a d'une manière objective, d'une manière constructive, elle a pu apporter dans la relation quelque chose de très positif, montrer que l'Algérie respecte d'une manière forte les personnages, les hommes d'État ou les hommes et les femmes de dimension politique importante quand celle-ci respecte l'Algérie. Et je crois que le postulat du déplacement de ce nouveau ministre de l'Intérieur qui vient à Alger pour 2 jours pour échanger sur le fond, questions politiques, sécuritaires et toutes les questions qui peuvent finalement renforcer cette relation ou qui ont pu durant ces derniers mois être les facteurs de diversion. Je crois qu'aujourd'hui la France va venir avec une nouvelle prétention, celle de dire que l'Algérie aujourd'hui est souveraine, elle a un rapport politique et économique qui est le sien et nous devons pouvoir nous adapter, nous devons pouvoir faire de la diplomatie et de la réciprocité politique de manière respective. Et je crois que c'est ce postulat-là, et c'est uniquement ce postulat qui pourra fonctionner, parce que comme l'a bien dit le président Abdelmajid Tebboune, on ne soumet pas l'Algérie à un vindicte, on ne soumet pas l'Algérie à une force d'imposition comme ça, pas du tout. Saïd Anani, sur la mission précise de Laurent Nunez à Alger, on sait qu'il y a pas mal de chapitres, non seulement sécuritaires et autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, M. Laurent Nunez a qualifié sa visite de visite technique. Cette déclaration, quelque part, reconnaît l'effort de l'Algérie et prépondérant dans la sécurité en Afrique, dans la lutte contre le terrorisme, contre le narcotrafic. D'ailleurs, il y a plusieurs responsables français de la sécurité intérieure et extérieure qui ont, par le passé, toujours reconnu les efforts et la force et la puissance de l'Algérie dans le renforcement de la sécurité en Afrique et notamment au Sahel. Cette visite qui a été prétendument déclarée technique, c'est-à-dire soulever les problèmes de sécurité et quelques problèmes entre l'Algérie et la France, peut être une voie, une ouverture, une petite fenêtre qui s'ouvre vers l'amélioration des relations, parce que une première étape d'amélioration des relations techniques et sécuritaires entre les deux pays peut être un premier pas vers le renforcement des relations entre les deux pays. Mais reste le problème de fond. Le problème de fond n'est pas un problème sécuritaire, c'est un problème politique, idéologique, c'est un problème économique également. Et la France doit fournir des gages de bonne volonté pour essayer d'établir, de rétablir, de relancer les ponts entre l'Algérie et la France. Alors, il y a une méthode diplomatique d'emblée privilégiée par Laurent Nunez, qui en a parlé avant cette visite. Lors d'interviews auprès de chaînes françaises, il a parlé
concernant cette visite à Alger, il a souvent cité le mot apaisement. Apaisement, je vais à Alger pour de l'apaisement, je vais pour apporter de l'apaisement dans cette relation qui a été pendant des mois si compliquée, tout en n'étant pas très loquace sur son approche dans ses discussions avec Alger. On a l'impression que quand même Paris a compris que la méthode de son prédécesseur ne marchait pas. Monsieur Rabat. Oui, effectivement, vous savez que rappeler que l'Algérie est née sur un postulat de défense absolue de sa souveraineté et qu'elle s'est battue au titre d'1,5 million de shahids et qu'on ne donne pas de diktat à l'Algérie et on est loin de tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est peut-être l'étape à laquelle il fallait qu'on passe, finalement, cette maturité de la relation entre la France et l'Algérie devait passer peut-être par ce bras tendu, ce bras de fer qui a duré plusieurs mois. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir parce que je vous rappelle que sur le sol français, vous avez quelques 6-7 millions de franco-algériens et d'Algériens qui vivent au sol français, qui sont aussi des citoyens français, mais aussi algériens. Donc nous n'avons pas à choisir de cette histoire et de cette mémoire qui est aussi la nôtre en tant qu'Algériens. Et je crois que la France grandirait. Elle se grandirait d'avoir une vision globale, une vision respective, une vision qui finalement qui partage une économie de force pour l'Europe et pour l'Afrique, avec un pays qui finalement qui est la grande porte du développement africain qui s'appelle l'Algérie. Et je crois que ce ticket gagnant-gagnant doit l'emporter sur la raison. Et je crois que les dogmes de racisme, de néocolonialisme qui gangrènent aujourd'hui la France, je vous le rappelle, aujourd'hui nous sommes à l'aube de 2 élections majeures, l'élection municipale et l'élection présidentielle. Et nous avons un électorat français larvé par l'extrême droite qui va venir miner cette relation. Et il faudra le savoir. Nous aurons dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous aurons une France qui veut la relation apaisée, une France qui veut une relation gagnante-gagnante entre nos 2 pays, et en même temps, vous aurez de l'autre côté une France qui va encore hypothéquer la relation, qui va blasphémer, qui va apporter des propos fallacieux sur la relation, et nous aurons des bras de fer tendus. Mais je crois qu'il faut que impérativement la raison française emporte. Et qu'est-ce qui lie les relations entre les 2 États? Ce sont les intérêts économiques et rien d'autre. Je crois que la France doit l'entendre ce soir. L'intérêt de la France n'est pas de tendre le bras, d'avoir des bras de fer avec l'Algérie et Alger. Ce serait un ticket perdant pour la France. L'Algérie aujourd'hui signe des contrats. L'Algérie aujourd'hui prête une croissance importante sur ces 10 prochaines années. Et la France devrait être le ticket gagnant de cette relation si elle veut réellement apaiser la relation avec l'Algérie d'une manière constructive et d'une manière définitive. Saïd Ladani, les relations entre Alger et Paris, tout au long de l'histoire, ont toujours été tendues, passant d'une période plutôt calme à difficile, en tout cas fragile, hein, c'est le mot je crois. Mais on n'avait jamais atteint ce niveau de crispation que ces derniers mois. Alors avant, malgré les contentieux, les 2 pays privilégiés ou arrivaient à privilégier des canaux officieux loin des médias pour solutionner leurs différentes crises ou différents désaccords. On a l'impression que depuis pas mal de temps, ces canaux officieux ont disparu pour apporter un peu d'apaisement quand la situation l'oblige. Oui, effectivement, par le passé, Qu'est-ce qui a changé? la classe politique. Qu'est-ce qui a changé? Ouais. Mais ce qui a changé, c'est que par le passé, la classe politique française, autant de droite que de gauche, comportait des personnalités qui avaient de l'envergure, du charisme, une connaissance de l'histoire, une connaissance de la situation géopolitique, et ça leur permettait à chaque fois de résoudre les problèmes via des canaux officieux, alors que cette fois-ci, comme l'a dit peut-être sur votre antenne il n'y a pas très longtemps Benjamin Stora, c'est malheureusement les fils de l'OS qui ont accédé au pouvoir et qui usent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui usent de la rente mémorielle et ils sont en train de mener une guerre idéologique, néocolonialiste
agressive à l'encontre de l'Algérie. C'est ce problème-là qu'on est en train de vivre parce que, effectivement, on le voit bien actuellement sur la scène politique française. Les élections municipales, on voit bien beaucoup de personnalités de droite dure, d'extrême droite, qui sont en train de miner les relations entre les deux pays et de mener des politiques totalement agressive à l'encontre de la communauté algérienne en France. Donc, ce qui a changé effectivement, c'est ce revirement idéologique et cette rente mémorielle qui est utilisée non pas par l'Algérie, mais malheureusement par la classe politique française qui tend à tordre le cou à l'Algérie et cela, malheureusement, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, c'est impossible. On a un président de la République qui mène une politique claire, nette, amicale, qui tend la main à tous les pays du monde, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, tous les pays du monde, les États-Unis, les pays de l'Est, tous les pays qui veulent coopérer avec l'Algérie ont leur place dans le développement de l'Algérie. Et malheureusement, c'est la France qui perd pied au niveau de l'Algérie parce que il y a une chose qui est totalement illogique dans les relations actuelles, c'est qu'on a une communauté très très forte en France qui est de presque 8 millions d'Algériens et de Franco-Algériens. Et la logique voudrait que ces millions puissent profiter des relations algéro-françaises. Malheureusement, on le voit bien, donc c'est cette partie politique, cette frange politique de droite extrême essaie de miner ces relations et en se faisant, elle ne fait que miner et créer des problèmes sociaux au sein même de la France qui risquent de provoquer des déchirures profondes. Nasser Khabat, votre avis, est-ce que c'est le facteur d'extrême droite qui vient peser sur la relation entre Alger et Paris? On dit qu'il faut être deux pour optimiser ou apaiser une relation. C'est comme le mariage, il faut être deux pour que le mariage réussisse. Oui, c'est cette métaphore peut-être, à mon avis, le problème c'est que le mariage, là, ils ne sont pas deux, ils sont plusieurs, je pense. Je pense que vous avez aussi des officines étrangères. Ça s'appelle autre chose. Vous avez, bon, il y a l'extrême droite bien sûr, mais ce qu'on a surtout vu de cette extrême droite qui a évolué depuis maintenant une trentaine d'années en France, c'est que depuis quelques années, elle est soutenue par des lobbies très puissants. Des lobbies médiatiques d'abord, chose qu'elle n'avait pas avant, donc ça il faut le noter, et notamment à sa tête, le milliardaire Bolloré. On a bien vu que CNews était une chaîne qui faisait la propagande et qui a été rappelée par l'ARCOM d'une manière objective parce qu'elle avait laissé trop de place à l'expression de l'extrême droite et du Rassemblement national. Donc on a déjà ça. Mais on a aussi des officines qui travaillent, et notamment il y a des réseaux sionistes qui travaillent aujourd'hui avec le Rassemblement national. Je vous rappelle qu'on a vu des représentants de haut niveau du Front national manifester en Israël, se rapprocher d'Israël d'une manière objective et d'une manière forte et d'une manière affichée. Et je crois que c'est une nouvelle donne que nous n'avions pas dans le Rassemblement national dans les années 2010. Et ça, c'est nouveau. Et donc, cet accélérateur de cette machine de l'extrême droite, oui, va tendre, je le dis, je le répète, va tendre l'électorat contre la relation, contre les Algériens, contre l'Algérie. Et je crois que nous devons nous prémunir de ça aussi. Nous devons mettre en valeur et en exergue toutes les figures, toutes les personnalités politiques, et vous en avez en France qui sont dans le silence. Les De Villepin qui ont exprimé depuis très longtemps une dérive, parce qu'il a une vision globale d'un gaullisme qui respectait d'une manière bilatérale les souverainetés. Nous avons aussi une Ségolène Royal, mais nous avons tant d'autres intellectuels qu'il faut aujourd'hui valoriser, qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas des officiels, Nasser Khabat, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé. Ce ne sont pas des officiels, ils ne pèsent pas sur la décision politique ou diplomatique de la France, que ce soit Ségolène Royal ou De Villepin. Ils s'expriment dans les médias, mais ils ne pèsent rien sur les décisions de la France. Alors, bon, vous savez, je dis que dans la technique de communication, dans la fenêtre de Verlande, des officiels, des fois, ont leur mission. Et vous savez, il n'est pas anodin que si Ségolène Royal est simplement une présidente de l'association France-Algérie, qu'elle a été reçue au plus haut niveau par Abdelmajid Tebboune, c'est que dans la symbolique, son discours représente quelque chose de très fort. Et justement, d'ailleurs, si jamais ça ne représentait rien du tout, elle n'aurait pas été attaquée comme elle est attaquée à son retour. Parce que c'est un petit peu ce poil à gratter que nous avons, les De Villepin et Ségolène Royal, ce sont des poils à gratter qui viennent justement
contredire le discours officiel qu'on a d'une France blanche, d'une France néocoloniale. Et justement, ce pas des officiels et ils font très mal. Je crois qu'au contraire, je crois que nous avons besoin de ces voix, nous avons besoin de toutes les voix et du travail que nous devons s'y mener, nous, en tant que citoyens franco-algériens, de manière à faire en sorte que cet apaisement soit aussi porté par une responsabilité collective. C'est important. Merci Nasser Khabat, vous êtes le secrétaire général du MOUDAF, le mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France. Merci d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier Saïd Lanani, député des Algériens établis à l'étranger. Merci à vous deux d'avoir enrichi le débat et la discussion. Et je vous dis à bientôt. Bientôt, merci à vous. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.